Bonjour à tous. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis vraiment honoré d'avoir été ici hier avec mon épouse Nathalie, si tu veux te lever pour que les gens puissent te voir. Et d'être ici avec vous ce matin. Juste brièvement, à titre d'information, je suis présentement pasteur par intérim à l'église de Maniwaki dans la Haute-Gatineau. Puis je suis aussi aumônier pour l'association. En fait, aumônier dans les médias. Donc, je partage des principes qui touchent les relations de couple et dans des stations à Montréal, dans la région de Québec et aussi à Ottawa. Donc, les relations hommes-femmes, en fait, qui touchent soit les relations de couple, le stress, les relations de travail. Et donc, ça me permet de rejoindre les non-chrétiens et apporter une perspective et protéger, si on veut, la réalité qui touche nos valeurs, nos principes. Et j'ai vraiment du plaisir à faire ça. Je rends grâce à Dieu pour ce segment-là. Et j'enseigne à temps partiel dans une école privée. Et mon objectif d'ici la fin de 2025, c'est terminer un livre sur la biographie de ma première épouse qui est décédée en 2013. Et c'est pour ça parce que le 6 avril 2013 est survenu un drame dans notre famille. Après 5 mois de dépression mal soignée, je suis rentré à la maison et après avoir fait des courses, puis j'ai retrouvé mon épouse Carole sans vie. Ça a été, je pourrais vous dire, un vrai cauchemar. C'est une scène que je ne pourrai jamais oublier. Je ne pourrai jamais effacer cette scène-là de ma mémoire. Elle ne me hante pas quotidiennement, mais elle me revient à l'esprit périodiquement. Mais cette épreuve m'a fait découvrir un aspect de Dieu. Un aspect de Dieu que je n'avais jamais vu aussi profondément. Et c'est pour ça que j'aimerais vous parler de l'humanité de Dieu. En d'autres mots, Dieu dans son humanité qui a été révélée en Jésus-Christ. Dieu qui s'est manifesté humainement en Jésus-Christ. Ça m'a amené à voir au travers la personne de Jésus-Christ une dimension humaine que je n'avais pas vue avec autant de profondeur. Et c'est pour ça que je vais vous inviter à tourner dans Matthieu 26. On va voir comme texte de départ comment Jésus, notre Dieu, a vécu cette épreuve dans le jardin de Gethsémani, dans Matthieu 26. Mais j'aimerais qu'on puisse remettre nos cœurs au Seigneur pour que s'arrêter, déposer nos soucis, nos préoccupations aux pieds du Seigneur et laisser sa parole nous édifier. D'accord? On va se recueillir en prière, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci, ô Dieu, d'être venu habiter parmi nous et de nous montrer comment tu vis au milieu des êtres humains. Comment tu as vécu au milieu des êtres humains. Ça nous montre ton humilité, mais ça nous montre en même temps ta grandeur. Ça nous montre que tu tiens vraiment à nous. Tu nous aimes vraiment. Merci que ce message puisse toucher les cœurs par ton esprit, que ça puisse édifier, que ta parole puisse visiter chaque personne ici pour ta gloire. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. C'est important de parler de la personne de notre Dieu
Jésus-Christ et de son humanité. Pourquoi? Parce que on dirait que plus les temps avancent, plus la philosophie et la technologie est en train de déshumaniser l'Occident. Parlant de technologie, vous avez sûrement entendu parler de l'intelligence artificielle. Hein? Eh bien, l'intelligence artificielle, ça consiste à rendre les ordinateurs plus intelligents en leur permettant d'imiter certaines capacités cognitives. En d'autres mots, c'est comme un cerveau humain, mais super puissant. L'intelligence artificielle repose sur des algorithmes et des modèles mathématiques qui permettent à des machines d'analyser des données, de tirer des conclusions, d'apprendre de l'expérience puis d'interagir avec leur environnement d'une manière autonome. Évidemment, il y a des éléments extraordinaires qu'on peut tirer de l'intelligence artificielle, puis il y a aussi certaines mises en garde. Parce que l'intelligence artificielle c'est pas un phénomène parfait. Hein? Ça peut promouvoir certaines formes de désinformation. Et c'est en mesure d'emmagasiner des données, des informations personnelles et aussi, ça peut contribuer au plagiat. Hein, il y a certains élèves, des fois, qui utilisent l'intelligence artificielle au lieu de pondre de leur, disons, eux-mêmes une dissertation. Ça peut arriver, ça. Mais c'est fou ce que l'intelligence artificielle peut faire en 3 secondes. J'ai déjà demandé à l'intelligence artificielle de reformuler mon texte pour qu'il soit adapté à des élèves de 11 ans. Ensuite, le même texte, j'ai dit, est-ce que tu peux le reformuler comme si je parlais à des intellectuels universitaires? En 3 secondes. Un texte de 5 pages. C'est extraordinaire. Donc, ça peut être utile, ça peut être vraiment utile. Mais comment l'intelligence artificielle peut-elle déshumaniser l'humanité? Mais une réponse possible, c'est que certaines technologies qui utilisent l'intelligence artificielle pourraient remplacer des interactions humaines et ça pourrait nous conduire à l'isolement social parce qu'on va avoir de moins en moins besoin les uns des autres. Même, on dit qu'éventuellement, le métier ou la profession de traducteur sera de moins en moins utile parce que c'est extraordinaire. Vous pouvez traduire des textes d'une manière impeccable. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est pas tant l'intelligence artificielle, parce que comme je vous dis, ça peut nous être utile si c'est bien géré, si c'est utilisé de manière adéquate, mais c'est notre perception de Dieu dans la société en général. Évidemment, pour certains, Dieu est inexistant. Pour d'autres, il est lointain, détaché de notre réalité humaine. Et c'est pour ça que j'aime parler de ce que j'appelle, entre guillemets, évidemment, l'humanité de Dieu, en Jésus. Dieu, dans son essence, est esprit, il n'est pas humain. Mais il a façonné l'humanité à son image et à sa ressemblance, englobant les caractéristiques masculines et féminines. Ainsi, approfondir notre compréhension de Dieu nous permet de mieux saisir la nature humaine, parce que la nature humaine trouve son origine en Dieu. Et c'est pour ça qu'au travers le drame que j'ai vécu lorsque j'ai perdu ma première épouse, eh bien, ça m'a amené à voir certains aspects de Dieu qui m'ont touché. Au début de ma vie chrétienne, je me concentrais sur ce qu'on appelle en théologie la déité de Dieu, ou la déité de Jésus, le fait que Jésus est Dieu, parce que Jésus est 100% Dieu. Mais il est aussi 100% homme. Et c'est cette dimension-là que je veux vous partager aujourd'hui, qui a pris un peu plus d'espace dans ma compréhension de Dieu, ma compréhension limitée de Dieu, je devrais dire. Et cette quête a pris forme après le décès de Carole.
Parce que la disparition de Carole, ma première épouse, m'a conduit à m'accrocher à une promesse biblique tirée de la deuxième épître aux Corinthiens, qui affirme que celui qui partage la souffrance partage aussi le réconfort. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à percevoir Jésus comme Dieu qui vit une relation avec l'humanité. Puis ça m'a permis de passer d'une compréhension théologique de la divinité de Jésus à une appréciation plus profonde de la façon dont Dieu se révèle à travers son expérience humaine, notamment dans la souffrance puis dans le réconfort. Alors on va voir comment l'humanité de Jésus, notre Dieu, s'est révélée dans le jardin de Gethsémani. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de tourner dans Matthieu 26, à partir du verset 36. Matthieu 26, 36. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. « Restez ici, éveillés avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre. Ici, il demande à ses disciples les plus proches de rester près de lui. Il les traite comme des intimes et pas comme des employés. Et le Saint-Esprit, au travers de ce texte, nous montre quelle émotion a envahi Jésus. Et moi, c'est ça qui m'a impressionné quand j'ai revu ce texte. Je ne le voyais pas avant quand je le lisais, puis là, c'est comme ça me frappait aux yeux. On voit, le Saint-Esprit nous montre quelle émotion envahit Jésus, et Jésus ne garde pas cette émotion-là pour lui, il l'exprime à ses disciples les plus proches. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. » Regardez bien le texte. Jésus est pris de tristesse et il leur exprime qu'il est triste à en mourir. Il n'a pas peur de se montrer vulnérable à ses disciples. Il n'avait pas peur d'avoir l'air faible. Il a vécu ce moment d'intimité, d'authenticité avec son Père et avec ses proches. On ne connaît pas tous les détails de sa condition physique, mais la recherche démontre que lorsqu'un être humain vit une tristesse profonde, elle peut s'accompagner de tensions musculaires, de frissons et même de maux de tête ou de douleurs corporelles. La tristesse intense peut perturber l'appétit et le fonctionnement général du corps. En réponse à une détresse émotionnelle, certaines personnes peuvent ressentir des maux d'estomac, des douleurs thoraciques ou des battements cardiaques irréguliers. Et donc, étant en détresse émotionnelle et étant angoissé, comme le texte le dit, Jésus vit possiblement certains de ces malaises physiques. On ne le sait pas, ce n'est pas écrit, mais c'est possible. Mais ce qui est important de saisir, c'est que l'angoisse ici n'est pas un péché. Et ce n'est pas relié à un manque de foi, puisque Jésus a été saisi d'angoisse. Et d'une angoisse si profonde qui dit que mon âme est triste à en mourir. L'angoisse est une émotion qui nous pousse à rechercher le réconfort, du soutien, de la compassion, de l'empathie. Et ici, selon l'expérience de Jésus, notre Dieu, eh bien, on peut voir que si Jésus, notre Dieu, a vécu de l'angoisse,
que l'angoisse n'est pas un péché, puisqu'il dit qu'il a été éprouvé, tenté en toutes choses sans commettre le péché. Ce n'est pas un manque de foi. C'est une émotion qui l'a poussé à rechercher réconfort, soutien, compassion, empathie de la part de son Père et de la part de ses disciples les plus proches. Maintenant, comment la deuxième personne de la Trinité, dans son humanité, dans son expérience humaine, va-t-il chercher à composer avec cette angoisse qui l'a animé en recherchant la compagnie de ses trois amis? Écoutez bien ce qu'il leur dit au verset 38. « Mon âme est triste à n'en mourir, restez éveillés avec moi. » Il exprime ce qu'il vit émotionnellement à ses proches. Il ne garde pas ça en privé. Petite observation. On peut voir ici l'antitype de l'histoire de Job. Job souffre cruellement, mais ses trois amis ne sont pas là pour le réconforter, alors que Jésus souffre et ses trois amis sont disposés à l'entourer. Mais ces trois amis vivent tellement intensément cette tristesse que Jésus et ses disciples ont vécu des effets, ce qu'on pourrait appeler psychosomatiques, à tel point que les disciples n'ont pas pu tenir le coup. En d'autres mots, leur corps n'ont pas été capables de soutenir cette intensité émotionnelle-là qui est en train de vivre. Et pour bien comprendre ça, il faut tourner dans la même histoire, mais racontée par Luc. Si on tourne ensemble dans Luc 22, 44 à 46, on va voir Luc 24, 42 à 46. Certains éléments qui vont compléter ce récit, le récit de Matthieu. Luc 22, on débute au verset 44. « Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. » Ils ne se sont pas endormis parce qu'ils avaient trop mangé, là. Ils se sont endormis parce qu'ils étaient saisis de tristesse. Et là, il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » Alors, on revoit dans le récit de Luc que Jésus est saisi d'angoisse. Et donc, comment Dieu, dans l'expérience de son humanité en Jésus, va-t-il réagir? Il prie avec plus d'insistance, plus de ferveur. Parce que quand on souffre émotionnellement, on a besoin de se sentir entendu, vu et considéré. Et il va chercher ce besoin, ce soutien, ce réconfort auprès de son Père. Le peuple de Dieu a vécu sensiblement la même expérience dans l'Ancien Testament. Si on tourne dans Exode 3.7, et je l'ai partagé hier au couple, dans Exode 3.7, le Saint-Esprit nous montre que Dieu est concerné par la souffrance de son peuple. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui fait pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. » Dieu démontre ainsi qu'il n'est pas un être froid, distant, détaché. Il a vu, donc il a porté attention. Il a entendu, donc il a porté intérêt à l'expression des douleurs de son peuple. Et il a démontré qu'il comprend ce que son peuple vit et qu'il est en communion avec son peuple au travers de l'empathie. Et ça, c'est un bon exemple que nous, en tant qu'époux, on peut observer. Parce qu'oubliez pas, Paul nous donne une clé dans Éphésiens chapitre 5. Il compare Jésus comme étant l'époux
et son peuple, l'Église, comme étant l'épouse. Et si on regarde l'attitude ici de Dieu envers son peuple, on peut être inspiré en tant qu'époux et avoir des clés pour donner sa vie pour son épouse d'une manière relationnelle. Lorsque notre épouse nous exprime une émotion qu'elle porte, une douleur qu'elle porte, souvent elle a besoin d'être vue, d'être entendue, d'être connue. Et qu'est-ce qui a été l'attitude de Dieu envers son peuple? J'ai entendu, j'ai vu, je connais. Et donc, ça nous montre que Dieu comprend notre humanité. Dieu la comprend, notre humanité, parce qu'il est Dieu, parce qu'il connaît toutes choses, mais non seulement à cause de son omniscience qu'il connaît toutes choses, mais parce qu'il l'a vécu en étant lui-même dans une réalité humaine. Et regardez l'effet de l'époux Dieu sur son peuple l'épouse au chapitre 4 de l'Exode. C'est extraordinaire. Exode chapitre 4, les versets 30 et 31. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et accomplit les signes sous les yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel s'occupait des Israélites, qu'il avait vu leur souffrance, et ils se prosternèrent et adorèrent. C'est intéressant, parce qu'encore une fois, Paul, dans Éphésiens chapitre 5, dit aux femmes d'aimer leur mari, aux hommes d'aimer leurs femmes, et aux femmes de manifester du respect à leur mari. Et voyez-vous, quand Dieu a démontré à son peuple, qui a vu sa souffrance, qui a entendu, puis qui lui a démontré qu'il connaît la réalité du peuple, eh bien, qu'est-ce que ça a produit comme effet chez le peuple? Le peuple a fait confiance à Dieu à ce moment-là. Ils se sont prosternés et adorés. Ils ont manifesté du respect, de l'admiration. Et ça nous montre comment Dieu est concerné par ce qu'on vit. Et plus on découvre comment Dieu est concerné par nos vies, ça nous amène dans un état d'adoration envers Dieu. Et pour se sentir accueilli dans notre angoisse, on est appelé à se rappeler qu'il est concerné par nous. 2 exemples de l'Ancien Testament qui nous rassurent sur l'amour inconditionnel de Dieu, qui nous démontrent encore une fois comment il est concerné par notre réalité humaine. L'exemple de Noé et l'exemple de Caïn. Étrangement, Caïn, dans Genèse 4, les versets 4 à 6, nous montre que Caïn, comment dirais-je, Caïn passe à côté. Mais malgré que Caïn passe à côté, Dieu démontre qu'il est concerné. Dieu est un Dieu d'amour inconditionnel qui aime pour amener la personne dans la vérité. Écoutez bien, Genèse 4, les versets 4 à 6. De son côté, Abel fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, donc une offrande. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il abhorra un air sombre. Voyez-vous, le Saint-Esprit nous mentionne que Caïn est irrité, qu'il a un air sombre. Il n'est certainement pas content de ce que son frère, il a la bénédiction de Dieu, mais lui non. Et comment Dieu réagit-il? Il dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre? » Dieu ne chicane pas Caïn, il est préoccupé par l'état d'esprit de Caïn. Il veut lui montrer qu'il est concerné par ce qu'il vit.
Le Seigneur veut lui montrer qu'il est concerné par ce qui se passe dans son cœur. Mais Caïn, lui, est fermé et ne voit pas l'amour de Dieu. Mais ce récit nous montre que Dieu est concerné. Qu'en est-il de Noé? Genèse chapitre 7, verset 24 et le suivant. Genèse 7, 24 et le suivant. La crue de l'eau sur la terre dura 150 jours. C'est long, 150 jours, à rester dans un bateau, sans mettre le pied par terre. C'est long. C'est presque la moitié d'une année. Et là, à un moment donné, Noé est témoin de tout le ravage qu'a fait le déluge, de tous ceux qui ont péri. Il a été témoin de la détresse humaine à son comble. Puis il a dû se passer plein d'idées dans sa tête. Ça fait 150 jours. Il doit se poser des questions. Il a dû crier à Dieu. Je dis, hey, j'ai hâte que ça finisse. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit? Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Il fit passer un vent sur terre et l'eau se calma. Le Saint-Esprit nous dit que Dieu n'a pas oublié Noé. Et ça nous montre que le Dieu qui est concerné, ça nous rappelle et ça nous donne espoir que des fois, on a l'impression, je ne sais pas si vous vous sentez comme ça, mais moi, des fois, je me sens comme ça. Je dis, « Hey, Seigneur, t'es où? T'es-tu en Chine? Seigneur, t'es-tu au Liban présentement? T'es où? T'es-tu en Ukraine? Puis tu nous as oubliés parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Puis c'est vrai ce qui se passe là-bas, c'est catastrophique. Mais quand on lit ça, moi, ça me rassure en disant, Dieu n'oublie personne. Moi, j'étais un gars distrait, demandé à ma femme, j'en oublie des choses, des détails. Tellement qu'à un moment donné, je devais aller chercher ma fille, elle devait avoir 11 ans. Là, j'arrive chez nous, Carole, puis à l'époque, Carole était vivante. Elle dit, « T'es pas avec Priscille? » Je dis, « Oh non, je l'ai oublié! » Fait que là, je m'en vais la chercher, puis là, elle m'attend. Elle dit, « Papa, ça a été long. » J'ai dit, « Ah, je t'ai oublié. » Savez-vous ce qu'elle m'a dit? Elle m'a regardé dans les yeux, très calme, très douce, mais ça m'a pénétré le cœur. Elle me dit, « Un papa, ça n'oublie jamais sa fille. » Mais Dieu n'est pas comme moi. Dieu ne nous oublie pas. Et le Saint-Esprit nous dit qu'il n'a même pas oublié les animaux. Il est concerné par les animaux. Incroyable. Notre Dieu est concerné. Ce passage nous montre que dans notre épreuve, spécialement où l'intervention de Dieu est incontournable, que Dieu ne nous oublie pas. Si le texte démontre qu'il est concerné par Noé et par les animaux, c'est que Dieu est concerné par tout ce qui se passe de la part des siens. Donc, rappelons-nous que dans notre angoisse, Dieu ne nous a pas oubliés, qu'il est concerné, qu'il nous connaît, qu'il est empathique et qu'il porte intérêt à ce qu'on vit. C'est pourquoi on peut lui parler avec ferveur et émotion. Même quand on est épuisé par l'émotion, par la tristesse, le Seigneur sait que l'émotion peut réduire notre capacité à être consistant. Le Seigneur sait que l'émotion peut réduire notre capacité à être conscient de la douleur des autres. Parce que quand on souffre, on est concerné par notre douleur. Puis parfois, ça nous amène à oublier la réalité des autres. Moi, ça m'est arrivé, à un moment donné, quand Carole est décédée. La première chose, quand je l'ai vue sans vie, j'ai dit, je pense que je vais virer fou, là. C'est trop pour moi, Seigneur.
C'est comme s'il y avait comme un fusible qui avait sauté dans ma tête. C'était comme... Ça m'a pris quelques secondes à réaliser. Je me dis, attends, c'est quoi qui se passe ici? Là? Et là, j'ai lâché un cri de mort. J'ai dit, ça y est, je vais virer fou. Puis, il y a une voix dans mon cœur qui me dit, sois fort pour tes enfants. Et ça m'a tenu. Ça m'a comme réveillé. Wow! OK. Mais savez-vous quoi? Quand les jours ont passé, puis que l'adrénaline a commencé à s'en aller, je me sentais comme un souffrant qui prenait soin des souffrants. C'est ça qui est le bout là, que j'ai trouvé le plus difficile, parce que j'avais besoin d'aide, mais je devais être là pour aider mes enfants. Mais qu'est-ce qu'on voit dans Luc 22 au verset 45? Que les disciples, pour leur part, sont épuisés de tristesse. Et souvent, ce qu'on a remarqué, ce que la science a pu remarquer, c'est qu'il s'agit d'un mécanisme de défense pour échapper temporairement à la réalité ou à la détresse émotionnelle. C'est comme c'est trop, c'est comme si notre corps dit « OK, tu vas prendre du repos, c'est trop ce que tu vis là. » Mais ce qui est rassurant, c'est que le Seigneur en est conscient. On voit dans cet épisode que l'excès de tristesse les a épuisés et a perturbé leur capacité d'éveil, qu'elle a diminué leur état de vigilance et a contribué à la somnolence. Ainsi, le mélange de fatigue, de tristesse intense et de stress émotionnel pourrait les avoir conduits à leur somnolence. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré que Jésus lui-même souffre profondément, son âme est triste à en mourir, il est angoissé, bien, il est concerné par le bien de ses disciples. C'est ce qu'on voit au verset 45 et 46. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » Il est là pour eux. Il veut s'assurer qu'ils vont prier parce qu'il s'en vient quelque chose de difficile. Il est concerné par ce qui s'en vient pour leurs disciples. Dans son état de tristesse et d'angoisse la plus extrême, il demeure concerné par ses proches. Dieu est vraiment concerné par nous. Il n'est pas fâché que ce soit endormi. Il est préoccupé par l'épreuve qu'ils vont vivre. La version Tob nous dit « Levez-vous et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » Version québécoise. Si j'avais à traduire ça en québécois, j'aurais écrit « Les gars, ça va être difficile, ça va être tough. » Même si Jésus souffre, il est préoccupé par la souffrance et par l'épreuve que vont vivre ses disciples. Il est concerné. Son intervention démontre qu'il est concerné. Humainement, ce n'est pas toujours facile d'assister ceux qui souffrent quand on souffre nous-mêmes. Mais c'est de comprendre comment Dieu, dans la personne de Jésus, a vécu son humanité, que ça m'a relevé, ça m'a redonné de l'espoir, ça m'a montré une dimension de Dieu qui a pris de plus en plus de profondeur dans mon cœur. Ça m'a donné des forces de voir l'humanité de Jésus, notre Dieu. Et plus on voit et on expérimente l'humanité biblique de Jésus, notre Dieu, mais plus on devient apte à prendre soin des autres. C'est essentiellement ce que la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 3 à 7, nous dit. Et c'est ce passage auquel je faisais référence au début. Écoutez bien ce que nous dit 2 Corinthiens 1, les versets 3 à 7. « Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. » En toute occasion. Il nous console dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant la consolation
que nous avons nous-mêmes reçu de lui. En effet, de même que nos souffrances en union avec le Christ sont très grandes, de même nous recevons aussi du Christ un très grand réconfort. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez la consolation qui vous fera supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous endurons. Ainsi, nous avons un ferme espoir à votre sujet, car nous le savons, comme vous avez part à nos souffrances, vous avez aussi part au réconfort qui nous est accordé. Ça me fait penser à un événement en 2018. J'étais au lancement du livre sur la biographie de Patrick Bourgeois, le chanteur des Bébés, parce que j'ai connu Patrick Bourgeois quand on était adolescent. On allait à la même école secondaire. Vous savez, Patrick Bourgeois, c'est celui qui chante « Pourquoi t'es dans la lune? Pourquoi t'as salé ton café? » Alors, j'ai été appelé par l'auteur du livre, Patrick Bourgeois, Raconté par. C'est sa vie racontée par une quarantaine de personnes, des membres de sa famille, ses enfants. Il y a eu 2 femmes, donc il y a des témoignages. Et moi, on m'a appelé, on m'a dit hey, « Pourrais-tu parler de sa vie de jeunesse? » Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont connu quand il était jeune. T'sais. Fait que quand le livre a été lancé, bien, j'ai été invité au lancement, puis je voyais plein d'artistes qui étaient là, puis c'était vraiment intéressant. Puis je pourrais vous raconter quelques anecdotes en coulisses qui sont drôles, mais pour la fin de ce qui nous préoccupe, à un moment donné, je rencontre une femme du milieu artistique ou qui est associée, je pourrais dire, au milieu artistique. Puis elle m'a raconté comment s'est déroulé son deuil. Puis elle me racontait comment elle vivait son deuil. Puis je l'ai juste regardé. Puis j'ai dit, sais-tu quoi? C'est tout à fait normal ce que tu vis. Et quand j'y ai dit ça, inquiète-toi pas, c'est tout à fait normal ce que tu vis. Elle a fait un soupir de soulagement. Et là, je pense que si on s'était connus, elle m'aurait fait un gros câlin. Au Saguenay, on dit un gros colleux. J'ai vraiment senti ça, mais on s'est gardé une petite gêne, on ne se connaissait pas, tu sais. Mais c'est ça qui arrive quand le Seigneur nous fait passer par des épreuves, puis il vient consoler notre cœur, il nous fait voir, on devient témoin de ce qui est concerné par nous, il nous rebâtit de l'intérieur, on est capable par la suite de comprendre ce que les gens vivent, puis de leur donner ce que Dieu veut qu'on leur donne. Puis pour moi, ça a été un rendez-vous divin, cette connexion-là, à ce moment-là. Puis cette anecdote met en lumière le besoin fondamental de beaucoup d'êtres humains d'être rassurés. Parce que quand on prend conscience que Dieu est concerné, ça nous rassure. Hein, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je crains aucun mal parce que tu es avec moi. Ça nous rassure. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et on a besoin d'être rassurés, que ce soit dans les petites inquiétudes du quotidien ou face aux situations plus graves. Le réconfort de Dieu nous rassure, parce qu'il est concerné par notre réalité humaine. Et lorsqu'il nous rassure, il nous convainc qu'il est pour nous et non contre nous, qu'il est concerné. Et selon la Bible, l'être humain a un besoin fondamental d'être rassuré par Dieu. Écoutez bien ce que nous dit 2 Corinthiens 5, 11. 2 Corinthiens 5, 11 nous dit « Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît, et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. » Ici, à un moment donné, en lisant ce passage-là, je me suis intéressé au mot « convaincre ». C'est quoi « convaincre les hommes » dans l'original? Quelle était l'intention de l'auteur quand Paul nous dit qu'on est appelé à convaincre les hommes parce qu'on vénère, on révère Dieu? Est-ce que convaincre, c'est
un débat oratoire? Est-ce que c'est un débat d'arguments? Est-ce que c'est un débat d'information? Est-ce que c'est une démonstration de supériorité? J'ai des arguments plus forts que les tiens? Non. Convaincre ici, dans l'esprit de l'auteur qui est inspiré par Dieu, qui est insufflé de l'inspiration divine, c'est de chercher à rassurer, à mettre en confiance, à tranquilliser son interlocuteur, l'amener à se ranger derrière lui en le rassurant. Le mot utilisé est traduit dans le Nouveau Testament, dans d'autres passages, le même mot par flatter, gagner, générer de la confiance, tranquilliser, rassurer. Ce même mot est traduit dans Actes 5,40 par se ranger derrière. Lorsque le Seigneur nous utilise pour convaincre quelqu'un, c'est qu'il nous amène à le rassurer. Et ça, c'est une étape importante à tenir compte lorsqu'on est dans le processus, lorsque Dieu nous utilise pour gagner des âmes. Parce que gagner des âmes, ça commence par gagner la confiance des gens. Et Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit que c'est ce qui plaît à Dieu, en 2 Corinthiens 5, 11. Donc, gagner des âmes ne commence pas seulement par des arguments persuasifs, mais par établir un climat de confiance. C'est ce principe qui trouve écho dans la bienveillance divine parce que Dieu est le plus grand philanthrope de l'humanité. Sa sagesse et son amour pour l'humanité le conduisent à agir avec bienveillance envers nous, contribuant à notre bien-être. Plus on découvre l'humanité de Jésus, notre Dieu, plus il nous inspire, et plus il nous inspire, plus on inspire les gens autour de nous. Ainsi, en suivant l'exemple divin et en reflétant l'amour de Dieu pour l'humanité, nous inspirons confiance et en continuant à approfondir notre connaissance de celui qui nous connaît le mieux, nous exprimons concrètement un lien profond avec Dieu et son amour inspirant. Sans contredit, au travers Jésus, on peut voir un exemple inspirant, parce que c'est lui qui nous procure le plus grand bien. Par sa sagesse et son amour pour le genre humain, il agit avec bienveillance. En conclusion, qu'est-ce que l'humanité de Jésus, notre Dieu, opère dans ma vie? Eh bien, plus l'Esprit Saint m'amène à connaître Dieu, plus j'apprends à vivre à son image et à sa ressemblance. Et cette image de Dieu se révèle à travers sa présence parmi nous en tant qu'homme. Ainsi, en découvrant Jésus, nous rencontrons le Dieu qui incarne l'humanité de manière inspirante. Lorsqu'on témoigne de Jésus, on témoigne d'une personne inspirante. En réalité, nous faisons la découverte de celui qui est considéré et qui nous connaît personnellement. Et comme l'exprime si bien l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 8, 3, si nous aimons Dieu, c'est parce que nous sommes connus de lui. C'est pas rassurant de savoir que le Dieu qui nous connaît intimement est concerné par notre réalité humaine. Oui, c'est rassurant parce que ce Dieu qui nous connaît a lui-même vécu l'expérience humaine, démontrant qu'il a vu, qu'il a entendu, qu'il nous connaît et qu'il est concerné. Tout comme Jésus, on peut parler à Dieu avec ferveur parce qu'il est concerné, parce que nous vivons. Donc, approchons-nous de celui qui est concerné par notre réalité humaine. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, c'est tellement beau de voir que tu es concerné par nous, parce que plus on en prend conscience, moins on devient égoïste, moins on devient centré sur nous, parce que plus on prend conscience de ce que tu es concerné par nous, plus ça nous tourne vers les autres,
plus ça nous pousse à témoigner de qui tu es, plus ça nous pousse à partager une bonne nouvelle, une nouvelle réconfortante, une nouvelle rassurante, une nouvelle inspirante, une nouvelle qui nous donne de l'espoir, une bonne nouvelle. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Dieu, pour ta personne, pour ta présence, pour ta parole, pour ton esprit. Merci pour l'Église, Seigneur, dans laquelle on peut te voir agir. Oui, pas d'une manière parfaite comme on va le vivre dans la Nouvelle Jérusalem, mais néanmoins, on te voit à l'œuvre. On voit l'œuvre d'un Dieu relationnel au travers de ton peuple, Seigneur. Et je te demande, en terminant cette prière, dans le nom de Jésus, que tu puisses enrichir cette Église, l'enrichir, Seigneur Dieu, de ta présence, de ta personne, de ta parole, de ta grâce. Enrichir chaque membre ici en étant des porteurs d'espoir, en ayant une bonne nouvelle à partager, une bonne nouvelle de ce que tu es fidèle, une bonne nouvelle de ce que ta parole est la vérité, une bonne nouvelle de ce qu'on peut s'appuyer sur toi, une bonne nouvelle de ce que tu es, oui, le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que ce que tu promets, tu l'accomplis. Merci d'être concerné par nous et d'être concerné par tous ceux que tu vas sauver dans cette région, parce que le salut, c'est ton œuvre. On te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.